tout ce que l'homme possède, au nom de la démocratie, il va le donner à autrui. La démocratie, il faut savoir que c'est anti-Torah. Le libre arbitre, c'est ce qu'il y a de plus thoraïque, mais il y a des conséquences. Et juste pour finir à ta question, parce que ça a démarré, donc il faut savoir que la démocratie, c'est anti-Torah. La Torah vient nous dire, tu dois bien fermer tes frontières. Les Soudanais aujourd'hui qui rentrent aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure à Asher, ont envahi Tel Aviv Sud. Les Israéliens ne se sentent plus du tout en sécurité, ils ont carrément peur. Aujourd'hui, ils sont sortis simplement manifester 30 000 personnes soudanais qui sont des clandestins ici en Israël, mais au nom de la démocratie, ils vont prendre nos femmes, il faut de plus faire des petits musulmans, au nom de la démocratie et au nom de la démocratie. Voilà, bon. Regardez ce que la France en a fait de sa démocratie aujourd'hui. Regardez ce que l'Europe en a fait de sa démocratie. Les seuls qui ne sont pas démocratiques, c'est les Arabes. C'est les seuls qui prennent le pays de tous les pays qui veulent. Parce que la démocratie sert par excellence la dictature. La Torah n'est ni dictaturale, ni démocratique. Elle est juste. C'est-à-dire, si tu es un étranger sur ma terre, Baruch haba. Parce que j'ai été aussi un étranger sur ta terre. Mais pas au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il y a des lois. Un étranger n'a pas le droit de posséder une maison en Eretz Israël. C'est un commandement divin. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est exactement la même chose. Sans plus tarder, Boker Tov, nous sommes mardi 7 janvier ou le 6, le Vav du mois de Shevat, Be'ezrat Hashem, nos deux halachot, et aujourd'hui, paracha de la semaine, pour la réussite de tous les enfants d'Israël, ceux qui nous écoutent, Be'ezrat Hashem, et surtout une Torah de vérité. Une Torah, Be'ezrat Hashem, de tolérance et de vérité, comme on a l'habitude de l'enseigner ici, au nom des Chachamim, même si la vérité existe par 70 facettes pour monter au Har Sinaï. Shivim Panim la Torah, il y a marqué Be'ezrat Hashem. Alors, deux halachot, et puis on commencera sur la paracha de la semaine. Mishibarar betavlut alavar ma'achal beyom ta'anit ha'im yit'am. Question qui est posée ici au Rav Ovadia Yosef. Celui qui, un jour de jeûne, aurait fait une bracha sur un aliment. Est-ce qu'il mangera ou pas de cet aliment? Par exemple, il prend un verre d'eau, il dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Mince, on est jeune aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il laisse bracha levatala ou est-ce qu'il goûtera? Il goûtera un tout petit peu pour ne pas laisser la bénédiction choir. Donc il boira un temps soit peu et il posera tout de suite son verre et continuera à jeûner. C'est pas parce que tu as bu un petit peu que tu arrêtes ton jeûne. C'est pareil pour un cachet. Si une personne de Rechagav a un cachet à prendre absolument, ça fait partie d'un processus où il ne peut pas arrêter. D'accord? Que ce cachet, il ne peut pas l'avaler tel quel. Et qu'il a besoin de prendre quelque chose. Alors, s'il peut prendre une boisson d'afka amère, quelque chose de pas très bon, pour ne pas que ce soit vraiment le goût. Car le but du jeûne, c'est de garder de l'amertume pour se rappeler pourquoi on jeûne la journée. Mais bon, on remarque que ces personnes-là, maintenant, elle veut prendre un verre d'eau. Il n'y a que ça qui passe. Alors, tu prends ton cachet avec ton petit verre d'eau, la quantité minimale pour faire passer ton cachet. Après quoi? Eh bien, Ezrat Hashem, tu continues ton jeûne. Verak, im berar beyom et kippurim. Mais s'il s'agit de Yom Kippourim, dans ce cas précis, alors il ne consommera pas malgré tout ce qu'il a fait comme bénédiction, mais il dira tout simplement Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed pour compléter. S'il a dit simplement Baruch Ata Hashem, il finira par Lamedin et Chukecha, se trouve dans le 119e Télim, qui vient finir le verset où on a le droit de prononcer le nom de Dieu si tu commences un verset que tu le finis à l'intérieur. Voilà. Deuxième halakha, Sfaradi, Shizminu Oto, Likro Aftara Bimincha, Shel Ta'anit, Kiminag Ashkenazim, Haïm Yevarer. Est-ce que vous savez que les Ashkenazim, quand il y a un jeûne, eh bien, quand il y a un jeûne, ils disent la Haftara de Mincha. Nous, les Sfaradim, nous n'avons pas du tout ce minag de lire la Haftara de Mitra. On sort le Sefer Torah, oui aussi, mais on ne lit pas de Haftara. Maintenant, imaginez qu'un Sfarad soit venu prier dans une synagogue de Ashkenaz. Que se passerait-il dans ce cas-là? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il fera, si on invite à monter, oui ou non? Réponse, Faradi, Shemit Palel, Ima Ashkenazim, Mitra, Shel Ta'anit. Veizmino Oto, Le Aliat Shlishit, Rachel, Likro et Haftara, ou Belchotea. Dans un cas pareil, il pourra même dire les bénédictions. Je suis un peu étonné de la réponse ici, mais bon. Rachel Ikro et Haftara, ou Belchotea. Le mieux, c'est qu'il refuse, mais si vraiment ils l'ont appelé avec son nom, alors il monte à la Torah, il pourra dire la Haftara, même avec les bénédictions, selon ce que nous avons trouvé ici même. Bien. Une petite question. On a fait la Haftara parce qu'à un moment donné, quand on était en exil, on n'a pas pu avoir de Sefer Torah parce que opprimé par les nations. On a donc pris des versets de la Torah, des
Et on les a mis, et c'est ce qu'on appelle l'Aftara aujourd'hui. Oui. Et ils sont venus en complément parce qu'on ne pouvait pas avoir cette Torah. La question elle est pourquoi on n'a pas fait aussi la même chose pour Mincha? On sait très bien qu'on sort 2 fois pour Shabbat, par exemple, le Sefer Torah, le Shachrit et Mincha. Pourquoi il ne s'est rien passé pour Mincha? Ah, minag. בסך הכל minag. נהגו אשכנזים, לא נהגנו אנחנו הספרדים. C'est une question de minag. נהגו. Eux, ils estiment que tant que tu sors le Sefer Torah, tu fais l'Aftara. Im shichyu baiser. Nous, on ne fait pas. Pourquoi? Comme les Sfaradim. Nous, on ne fait pas non plus, ils ne font pas non plus mincha de Shabbat. Pourquoi tu sors le Sefer Torah? C'est Takana d'Ezra Nehemia, dans lequel Moshe Rabbeinu alav hashalom, il a eu peur que les enfants d'Israël restent chez eux pour mincha. Alors, on a rajouté un pitayol. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on sort le Sefer Torah de mincha, de Shabbat, pour forcer les gens à venir à la synagogue. Parce que les gens, après avoir mangé, ils sont repus, ils dorment. Alors tu dis, attends, mais il y a le Sefer Torah. C'est-à-dire que à l'époque, l'Ohaya allait à la date, c'était inconcevable qu'un juif ne vienne pas prier quand il y a le Sefer Torah, quoi. Déjà, pour prier seul à la maison, c'était inconcevable. Mais qu'est-ce qu'il y avait de... Vraiment là, c'était la limite que personne n'osait passer, c'est quand on sortait le Sefer Torah. Alors en réalité, la takana de sortir le Sefer Torah Mincha de Shabbat, c'est vraiment pour que les gens ne ratent pas la prière en minyan. Pourquoi? Parce que Mincha, c'est Sha'at et Ratzon. C'est pour ça qu'on dit Va'ani tefilati lecha Hashem et Ratzon. C'est un moment où toutes les portes des cieux s'ouvrent. La prière de Mincha est d'une importance cruciale. Parce que tous les cieux s'ouvrent. Et Ratzon. Maintenant, tu peux me répondre pourquoi il n'y a plus d'eux. Alors les gens, c'est bon, moi ça va financièrement, ça va la santé, bon, je peux rater Mincha. On dit, bah, il y a le Sefer Torah, tu vas rater. Ah oui, le Sefer Torah, pardon. Il y avait du kavod pour la Torah. Beaucoup de kavod pour la Torah. Voilà. Donc je ferme cette parenthèse. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on sort le Sefer Torah, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Paracha de Béchalar, Paro, Pharaon vient nous demander de partir d'Eretz Kadma la Torah, mais le mot Vayehi a bien entendu réveillé beaucoup de réflexions sur ce que nous enseigne la Gemara dans Megillah page Yud. En Vayehi, et là, les chants Sahar, il n'y a pas de Vayehi, et il fut, donc en d'autres termes, que Pharaon renvoya, sorti en plein milieu de la nuit, pour demander aux enfants d'Israël de vite partir de son pays. Alors, je pourrais vous donner une dizaine d'explications, même plus si vous le voulez, sur le mot Vayehi. Pourquoi, quand on parle de la Galoute et de la Géoula, pourquoi ça commence toujours avec un ton de tristesse? C'est-à-dire que quand on vient annoncer de bonnes nouvelles, par monter en Israël, par achat de Kitavo, il y a marqué Vehaya Kitavo al Aretz. Ah, il fut quand tu monteras en Israël. Vehaya, c'est une bonne nouvelle. Vehaya, c'est les lettres de Yud Ke Vav Ke, à l'envers. Mais Vayehi, c'est le nom d'Hachem qui est mis de telle façon à ce que ça n'annonce pas forcément de bonnes nouvelles. Alors, Béhémet, qui a dit Vayehi ici, selon les sages? Et pourquoi est-ce que quand on parle de Géoula, il y a toujours un ton de, comme on dit, le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. Alors, de qui est-ce qu'on parle quand on parle du bonheur et de qui est-ce qu'on parle quand on parle du malheur? Alors, je vous ai... Et il fut. Ouais. Ouais, il fut. Il y a plusieurs façons de traduire, mais moi je traduis comme ça. Hein? C'est négatif de base, il fut. Veaya, Vayehi, c'est pareil. Seulement, Vayehi, selon la Gemara, ça vient enseigner ce mahlouket, ceci étant dit. Hein. Je vous le dis dès maintenant. Il y en a qui disent que Vayehi, ça veut dire aussi une bonne nouvelle. Mais la tradition juive vient nous enseigner que Vayehi, en Vayehi, et là, les chants de Sahar. Voilà, c'est connu. C'est marqué ici d'ailleurs. Kol makom shenemar Vayehi, les chants de Sahar. Pourquoi? Tu dis Vehaya, c'est Vav He, Yud He. Par contre, c'est ici Vayehi. Comment tu dis malheur en hébreu? Vaï. C'est Vaï Vela, malheur, Vaï. Vayehi, ça commence par malheur il fut. Vaï, Yehi. Il fut, malheur. Donc il y a un malheur. Le mec qui vient, il sort d'Égypte, c'est un malheur. Tu quittes la France, c'est un malheur. Tu quittes le Portugal, c'est un malheur. Tu quittes l'Espagne, c'est un malheur. Tu reviens sur ta terre. D'accord? Par exemple, quand tu écoutes la parole de Dieu dans le Kirat Shema, comment tu dis? Ve'aya im shamoa tishmeu. Tu auras que du bonheur si tu écoutes la parole de Dieu. Et là, on aurait dû lire normalement, tu sors de la galoute. Ouais? Alors tu aurais dû dire Vayehi. Alors, vous voulez qu'on les fasse à toute vitesse avant d'entrer dans la suite? D'accord, si vous le voulez, alors on va le faire à toute vitesse. Je vais vous citer plusieurs exemples. C'est que Pharaon, ici, était conscient que le fait de posséder les enfants d'Israël était un cadeau hors du commun. Si les nations connaissaient la valeur du peuple d'Israël, ils feraient tout pour nous laisser chez eux, chas v'shalom. Donc qui a dit Vaï?
Vayehi, c'est Pharaon. Et pourquoi? Parce qu'un pays s'enrichit quand il reçoit des Juifs chez lui. Pourquoi il s'enrichit? Parce que l'ange du pays a le droit de demander à Rosh Hashanah de l'argent parce que les enfants d'Hachem sont dans son territoire, sur son territoire. Donc, il a vendu gratuitement, entre guillemets, si je peux me permettre, le départ des enfants d'Israël et donc retirer la bracha de chez lui. Pharaon le sait, et c'est lui qui dira à ce moment-là, Vayehi. Première explication. Je vous fais ça en kitsour. Hein. Deuxième explication, Vaï al shelaka be'eser makot. Pourquoi? Qui c'est qui a dit Vaï? C'est que quand sont partis enfin les enfants d'Israël, les survivants d'Égypte ont dit à Pharaon, quel malheur pour nous. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu as résisté aux makot. Alors laisse-les là, puisqu'on a payé maintenant le prix total. Alors laisse-les là. Et il dit quoi? Une fois qu'on est arrivé, qu'on a tout perdu, tu libères. Il fallait libérer depuis le début, on n'aurait rien perdu. Donc c'est un conte qui a été stupide. Et les Égyptiens ont dit à Pharaon, Vayehi, mais que tu les laisses partir maintenant? Avda Mitzrayim, maintenant qu'on a tout perdu, alors choix, puis que tu restes. Non, il les a renvoyés. Ici, il y a un beau machal qui est donné. C'est comme un jour un homme qui avait fait une bêtise. Alors le roi lui a dit, tu as trois solutions. Ou tu prends 100 coups de bâton, ou tu bois de ce liquide amer, extrêmement amer, c'était une souffrance hors du commun de le boire, ouais. Ou tu paieras une forte somme. Tu paieras 100 dinars. Le mec, il vient, il a dit, ouais, bah, pas de problème, alors je vais prendre le liquide amer. Il a commencé à boire, il est arrivé à la moitié, il a commencé à vomir, il était très très mal, il a changé de couleur, il s'est presque évanoui, il a dit, je préfère les coups de bâton. Bon, d'accord, pas de problème. Il a pris les coups de bâton, arrivé au 60e coup, j'en peux plus, je peux plus, arrêtez, je préfère payer. Et il a payé les tout. Quand il est sorti de là-bas, hein, en lambeaux, sa femme, elle lui dit, stupide personnage. Bassoff, t'as tout payé. T'avais une seule punition à prendre et t'as pris les trois. C'est exactement ce qu'a fait Pharaon. T'avais une seule chose à faire, c'était laisser les enfants d'Israël partir. Donc une perte. Bassoff quoi? T'as pris le produit amer, c'est les 9 plaies, et t'as pris les coups de bâton, c'est la sortie d'Égypte, Makat Bechorot. En fin de compte, il a tout perdu. Donc c'est stupide. C'est comme le mec qui dit, voilà, c'est ou ça, le mec il a tout pris. Stupide. C'est ce qu'il lui est dit ici. D'abord, qui a dit Vayehi? C'est les Palestiniens, les Cananéens de l'époque. Quand ils ont entendu qu'ils sont sortis là-bas d'Égypte, ils ont commencé à dire, ouais. Les Hébreux reviennent sur leur terre, prendre leur terre, celle qui leur a été donnée par Akadosh Baruch Hu, celle qui est marquée dans la Bible. Donc ils ont dit, Vayehi, en réalité le bonheur d'un fait le malheur de l'autre. Quand les Hébreux reviennent sur leur territoire, sur notre si merveilleuse terre que le pays d'Eretz Israël, eh bien les nations du monde disent malheur. Et c'est exactement ce qu'on vit encore aujourd'hui. Donc ce sont eux qui répondent, Vayehi. Quatrième explication, on continue. Pourquoi Vayehi? Vous voyez qu'il y en a des explications. D'Avachem Mitzrim, Amrou, Vaï, à la cherche Alcham Paro Minares, Amrou, il y a Kadosh Baruch Hu. Ah, oh, il a fait. Be'odam Imanu. Sur qui ils ont dit les Égyptiens Vayehi? Sur le fait que Moshe Rabbeinu quitte le territoire. Pourquoi? Ils ont dit, mais nous maintenant, on s'est rendu compte du mal qu'on a fait, de la Shoah qu'on a fait aux Hébreux. Qui arrêtait constamment les plaies en Égypte? Moshe Rabbeinu. Et ils voient Moshe Rabbeinu partir en tête du peuple d'Israël. Les Égyptiens disent, ouais, malheur à nous. Pourquoi? Et si Dieu nous frappe encore? Moshe sera plus là pour prier et arrêter la Maca. Donc ils ont eu les boules de voir Moshe Rabbeinu quitter le territoire de l'Égypte. Mais c'était pas Moshe Rabbeinu qu'elle commençait la Maca aussi. C'est d'un moment, c'est lui qui l'arrêtait. Non, ils ont compris que c'était Dieu. Ah. Ils ont dit maintenant, on va subir le courroux d'Hachem. Qui a dit que c'est fini les 10 plaies? Parce que le mal qu'on a fait, on n'a pas fait du mal, on leur a pris le roseille comme ils ont fait à la Deuxième Guerre mondiale. Non, ils n'ont pas fait que ça. Ils ont éventré des femmes. Ils ont expérimenté exactement comme Himmler là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un crime qui n'a pas de limite, ça. Donc les Égyptiens ont dit, on n'a pas fini de payer. Mais si les Hébreux y partent, on n'a plus rien chez nous. Et qui va prier? Il n'y a que eux qui savent prier leur Dieu, puisque chez nous en Égypte, dirent-ils, il n'y a que de la Vodazara. Moshe sortait du territoire égyptien pour aller prier. Il ne voulait pas prier dans les limites de l'Égypte, parce que c'est un pays impur. Ouais. La reine, Katou, Vayehi, les Égyptiens ont dit, ouais, le tzaddik qui part, comment on va faire? Et ça, on le revient encore aujourd'hui, quand nous voyons qu'un tzaddik décède dans un pays musulman ou chrétien,
ils ne le laissent pas partir de leur pays en général. Pourquoi? Dans le cas où il y a un problème, ils vont prier chez le tzaddik. Même eux savent. Parce que vous savez que en Tunisie, au Maroc, les, à Ouman, la chrétienté, à Ouman, c'est la mafia qui protège le kéver alors bien sûr, c'est pour des intérêts financiers, certes, mais c'est pas que pour ça. Ils savent parfaitement que quand un tzaddik est dans un endroit, c'est une protection. Et là, le tzaddik, il part. Et en plus, avec le haron de Yosef. Boum, boum, sur la tête. Cinquième explication. Akadosh Baruch Hu kivechol omer vai, sheshalcham paro, velo gvam yoter. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit, mince, en d'autres termes, Pharaon les libère déjà. Et pourquoi? Il dit parce que s'ils avaient encore un peu retenu, d'un côté, c'est vrai qu'ils étaient arrivés au 49e degré d'impureté et que encore une seconde, ils n'auraient pas pu ressortir. Mais chaque seconde de plus en Égypte éliminait une galoute qui devait être suivie par celle de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce ou de Édom. Donc Chaval, a dit Hachem, Chaval que vous ne restiez pas encore un tout petit peu, comme ça j'aurais pu m'arranger pour les autres galouillottes de vous les éviter, car ça faisait partie d'un tikkun. Donc on voit ici que c'est, selon la sixième explication que je vous ai donnée, c'est Dieu qui dit malheur. Mais c'est dur à comprendre ça là, parce qu'on avait vu avant que Dieu l'a tout fait pour qu'on parle rapidement avec l'or, tout ça. Tout à fait. C'est contradictoire. Mais peut-être qu'encore une minute de plus aurait été bénéfique pour le peuple d'Israël. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que nous livrent ici les Chachamim. C'est dans Adar Zakinim qui le rapporte ici. Damar akadosh baruch hu malheur. Ashishacham paro velo igvam yoter kede leavi od makot alav leodio ayado chazaka. Ici, dans un autre ta'am, dans le Adar Zakinim, il dit dommage. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël auraient pu encore plus se renforcer dans l'Aïmouna. S'il avait encore un peu refusé, j'aurais donné encore un cours encore plus fort. Bezrat Hashem, j'aurais fait en faire grandir mon nom encore plus. Parce qu'il y a marqué, Bozen Bincha ou Ben Bincha, afin que tu racontes les 10 plaies à tes enfants et tes petits-enfants. J'aurais fait 11 plaies, 12 plaies. J'aurais rajouté encore. Donc, en d'autres termes, Hashem, il était en train de jouer avec les Égyptiens. Il dit, bon, dommage que le jeu s'arrête. Voilà un peu ce que ça veut dire. Sympa. Qui dit maintenant, Vayehi beshalach paro et ha'am, c'est Akadosh Baruch Hu qui a vu le Erev Rav suivre les enfants d'Israël et il a dit malheur à cette Géoula. Vous faites rentrer des Soudanais par milliers dans le pays. 30 000 hier, vous vous rendez compte, qu'à un seul endroit. Malheur à ce Erev Rav, ces sorciers qui nous suivent, ces non-juifs qui ne veulent que notre destruction à travers leur sympathie. C'est marqué ici. Amar Akadosh Baruch Hu beshalach paro et ha'am. Ce peuple-là, quel peuple? Pharaon, il leur a pas dit simplement aux Hébreux, partez, partez. Il a dit aux Erev Rav, partez avec eux, faites-leur des écoles laïques, faites-leur exactement tout ce qu'il faut pour que ce que nous, on n'a pas réussi à faire dans les pays de la Galoute, vous leur ferez. Vous avez compris? Allez les assimiler avec la politique, avec l'extrême gauche. Non, Am Levadadishkon, partez. Alza Marakadosh Baruchou, et c'est pour ça qu'il y aura le Vaudor. Et c'est pour ça qu'il y aura ceux qui se sont plaints. Et c'est pour ça qu'il y aura tous ces malheurs. Pourquoi? Parce que le Erev Rav nous a suivis. Alze Amar Akadosh Baruchou, malheur à cette Géoula. Pourquoi? Parce que le Erev Rav est sorti avec eux. C'est bizarre que Moshe Rabbeinu qui voit tant, qui est si proche de la chaîne, il voit pas le poteau rose des Erev Rav. C'est vrai que Moshe aurait pu les bloquer. Et pour toi, il y a très long. Oui, mais alors que les bloquer, les Erev Rav, c'est pas des juifs. Bon, septième explication, je comprends ce que vous voulez dire, mais on avance. Septième explication, c'est simplement un cri, disent les Chachamim, de Pharaon, qui, après avoir reçu les coups, il était tellement endurci, et quand c'est parti, les enfants d'Israël, il a commencé à ressentir vraiment la douleur. Ça veut dire qu'il s'est réellement rendu compte pourquoi son cœur n'avait plus vraiment besoin de s'endurcir, donc il est devenu réaliste. Et à ce moment-là, il a vraiment crié malheur, malheur à ce qui s'est passé. Top. Explication. Huitième explication, vous voulez encore? Je vous en... Allez, je vous en... On va les faire, Voyez, Beshalach Paro, Vavé, Amar HaKadosh Baruch Hu Am Yisrael, Sheraou Anisim Veniflaot, Velo Yatsu Me'eretz Mitzrayim, Shekol Gilulim, Atsheba Paro Beshalacham. Explication que je vous avais donnée. Qui a dit Vayehi? C'est HaKadosh Baruch Hu, il dit avec tous les Nissim et Niflaot que je vous ai fait, il faut qu'on vous mette à la porte du pays pour que vous compreniez que vous avez votre pays. Il faut que les Goïms vous disent dégagez les Juifs. Oh, il faut. C'est vachement d'actualité. À mort les Juifs, à mort les Juifs. Il faut que il faut vraiment vous foutre à la porte d'un pays de la Gadouk pour fasser votre alia. Alze Amar Kadosh Baruch Hu, malheur à ce genre d'alia. Pourquoi?
Il dit quoi? Alors t'attends qu'on te mette à la porte pour venir? Tu demandes pas la Géoula? Tu veux pas la Géoula? Tu veux pas revenir sur ta terre? Autre explication qui est donnée. C'est marqué devant moi. Comme c'est marqué, Paro, Israël. Les sages nous disent, pas David Wito. Il a dit à Akadosh Baruch Hu sur les enfants d'Israël, t'écoutes Asher? Sharo Anissim Niflaot, avec tous les miracles que vous voyez, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre du Liban, toutes les raisons du monde auraient dû, depuis très longtemps, anéantir ce pays, les 39 missiles de Saddam Hussein, nous-mêmes, dans notre propre pays, comme on traite les uns les autres. Il dit, ce pays, vous ne voyez pas combien de miracles je fais pour vous et vous hésitez encore à venir. Vous voyez tout ça et vous attendez que quoi? Qu'on vous mette à la porte de force, comme il a fait Pharaon. Pharaon, il prenait les Juifs, il les jetait. Partez, mais partez, partez. Vous comprenez pas, partez, je suis le roi, partez. Amara Kadosh Baruch Hu, quoi? Il faut que vous en arriviez là pour dire on part. 9e explication sur le mot vaillé. Imagine, on fait ça pour chaque mot dans la Torah. C'est quoi dans la 8e, qui nous en référence, c'est quoi? Ma'amare Chazal. Ah, ouais. C'est certainement référencé, je te le dirai après. Le Kli Hayakar aussi, apparemment. Je ne sais pas si le Kli Hayakar ici, je ne sais pas si c'est Mishtayar. En tout cas, quand ça continue à la fin, c'est marqué ici Kli Hayakar. Amar Moshe Rabbeinu. Vav. Qui c'est qui a dit maintenant malheur? C'est Moshe Rabbeinu. Lama. Al Shelo Ichnis et Israël, Yachar Derech Eres Plishtim. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit malheur à cette Géoula-là. Pourquoi? Parce qu'on va passer par le désert. Vous allez comprendre pourquoi dans la Kabbale, le désert, c'est si dramatique. Et Moshe Rabbeinu a dit, ouais, malheur à nous, pourquoi? On va pas directement en Eretz Israël. On va d'abord de la France au Canada, après on va essayer le Canada, c'est pas bon, il y a beaucoup d'Arabes. Alors on va aller à Londres, alors là, c'est la Mecque, donc on va aller aux États-Unis, et puis après on va se rendre compte qu'ils arrivent au ciel, on va aller en Israël. Alze Amar, vaille. On va faire les 49 stations dans le désert, hein, pour pouvoir, en fin de compte, rejoindre Eretz Israël. Lo Yachar El. Amar Moshe Rabbeinu, ouais, c'est quoi cette Géoula là? D'accord? 9e explication. Non, c'était la 9e. Ah, c'est les anges d'Égypte qui ont crié malheur. Pourquoi? Parce qu'en sortant d'Égypte, c'est sûr, en sortant d'Égypte, on va s'arrêter à la 10e, parce que c'est vrai que c'est un peu long, mais il y en a d'autres. Hein. Les Juifs, quand ils sont sortis, effectivement, ils ont enlevé la bracha du pays. Le pays a été ruiné jusqu'à aujourd'hui, comme on le sait. Et puis pour finir, malheur, c'est les anges qui dirigeaient chaque Égyptien qui a dit ouais. Pourquoi? Il croit que les plaies sont finies, mais c'est pas vrai. En réalité, il n'y a pas eu 10 plaies, il y en a eu 11. Et la 11e plaie, c'était la plaie de la mer Rouge. La mer, quand elle s'est ouverte, elle a tué Shishi et Shesh Meot Ribo. Shesh Meot Rechev, c'est ça. Elle a tué le reste des Égyptiens qui ont suivi les enfants d'Israël à travers la mer Rouge. Donc cette 11e plaie cachée de l'histoire, en réalité, est la plus grave de toutes les plaies. Parce que c'est elle qui a fini la personne. Donc les anges qui voyaient d'en haut, on a une vue plus large, on dit ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui s'est passé, Mechila? Bien, les Égyptiens, t'as pas vu le film? Ouais, d'accord, mais Yul Brunner. Vous avez dit que c'est la plus. Oui, c'est la plus dramatique. C'est la plus dramatique. Pourquoi c'est la plus dramatique? Parce qu'il y en a qui disent aussi que les Égyptiens ont dit malheur. Pourquoi malheur? Il dit bon, les Hébreux, c'est un peuple à la nuque raide. Ils croient pas. Ils adorent la philosophie, ils adorent le côté gauchiste, ils veulent toujours être moralistes en d'autres termes. Donc, à travers cela, ils n'ont pas vraiment la Emouna, comme ça ils disaient eux. Ah, une petite gonzesse, un petit truc comme ça, une petite Christine, une petite Fatima, tu remets juste dans ta poche. Mais quand il y a eu la mer Rouge, il y a marqué Vaya Minu Bashem Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu, ils ont adhéré à Dieu, ils sont montés au 9e, au niveau le plus élevé de la prophétie. Et là, les Égyptiens ont dit malheur, on a tout perdu. Alors vraiment, là, cette fois, on a fait un gros bide. Bien. Alors sur ce, j'aimerais rentrer dans une explication un peu ésotérique, peut-être, sur la raison pour laquelle les enfants d'Israël ne vont pas aller directement en Eretz Kenaan. Vous connaissez les raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu nous envoie dans cette mer Rouge, donc on fait une espèce de boucle, vous savez, on est rentré, on revient au point de départ. Alors, il a fait. Alors, pour une vraie explication, faire le mikvé du peuple d'Israël, parce que
la mer annule les kishoufim. Il faut savoir que la Vodazara, c'est une espèce de kishouf. Très bien. Mais pourquoi on n'est pas parti directement en Eretz Israël? Parce que pour aller de l'Égypte par la bande de Gaza en Israël, on aurait mis une journée. Non, il faut quand même Allez, passer 2 par le jours, Sinaï. si tu veux. Hein? Il faut quand même passer par le Sinaï, géographiquement. Et pas des juifs qui étaient morts. À part si le pauvre. Alors, première explication là-bas d'Abraham, bonne réaction. 80 000 de la tribu d'Éphraïm, selon le Midrash, se sont sauvés du pays d'Égypte. Et étant donné qu'ils sont partis sans prendre les Hatzmot de Yosef et pas avec le peuple d'Israël pour cette première galoute que nous avions vécue en tant que peuple, ils ont été décimés, mis en pièces par les Plishtim, par les Cananéens. Ils se sont sauvés, ils l'ont joué, excusez-moi pour le mot employé, hein, je fais partie de ces gens-là, je suis sioniste autant que n'importe quel sioniste, mais eux, ils l'ont joué sioniste dans une époque où il fallait pas forcément être le sioniste de l'histoire, il fallait attendre le Mashiach. C'est une marque le quête dans la Gemara, à savoir est-ce que on doit revenir pour faire le pays quand viendra le roi Mashiach, ou est-ce qu'on attend qu'il vienne pour nous libérer? C'est une marque le quête. Il y a Rabbi Yoel de Satmar Zatzal a écrit un livre sur cela d'ailleurs qui est ici, que lui il dit non, on attend le Mashiach pour pouvoir monter. C'est là aussi la Déa des Lubavitch, qui sont dans le monde entier qui attendent que le Melech HaMashiach se dévoile pour monter. C'est pour ça que les Lubavitch ne sont pas spécialement pressés de monter. Hein, tant qu'il n'y a pas de Mashiach, on ne monte pas réellement en Eretz Israël. Bon, c'est une idéologie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont sur qui se baser. Par contre, de l'autre côté, nous avons la mitzvah de venir préparer le pays pour venir, Bezrat Hashem, recevoir le roi Mashiach en tant que peuple. De ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que c'est une mitzvah de monter en Israël, pas pour tout le monde. Le Rambam reste muet dans ce domaine. Le Ramban est explicite en disant c'est une mitzvah assez de la Torah. Les commentateurs sur le Rambam disent aussi, pour certains, que même le Rambam est d'accord avec le Ramban, bizarrement, comme ça ils le comprennent, parce que l'homme met de sa tête autour, il ne le cite pas ni dans les 613 mitzvot de la Torah, ni dans l'Yad HaChazaka comme étant une mitzvah. Mais beaucoup d'autres parshanim et beaucoup de grands de la Torah affirment et disent que les Olam Adam Yadour Beret Israël, à tout jamais on doit vivre ici. Donc, quoi qu'il advienne, on voit en tout cas qu'au niveau de la destinée de l'Ashgacha Pratit, on voit que chaque juif est venu à monter en Eretz Israël sans qu'il sache pour autant pourquoi. Si l'insécurité est si grande en Europe, on voit que les juifs prennent la direction de quitter le territoire sur lequel ils sont pour monter ici. Nous sommes des juifs errants en Malassot. Seulement ici, après c'est notre dernière station. Et les juifs qui quittent l'Égypte à ce moment-là, la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas directement en Eretz Israël? Très bien, on aurait pu prendre la Torah et puis rentrer directement en Eretz Israël, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Aval, pourquoi Hachem a fait en sorte qu'on passe par la mer Rouge? Il fallait directement aller dans le désert, récupérer notre pays, et après on serait parti prendre la Torah au Sinaï. Pourquoi passer par ça? Pourquoi rentrer dans la mer pour repasser de l'autre côté, devant Baal Tsephon, et puis Zéou? Pourquoi? C'est la question que je vous pose. Alors, il y a plein de raisons à cela, donc tu as cité, Dieu ne voulait pas qu'on voit les ossements de nos frères juifs, on a dit, ah, c'est ça, Eretz Kenaan. Deuxièmement, on n'était pas prêt à faire la guerre, on n'était pas des guerriers, on est sorti de l'esclavage, il y a plein d'explications. Celle que je vous dis ici est une explication qui vaut le détour. Vous voulez l'entendre? Très bien. Il y a marqué comme ça, donc nous sommes dans le livre Sod HaChashmal, un chef-d'œuvre, unique au monde, vraiment. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים את דרך ארץ פלישתים כקראו, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה וישבו מצרימה, de peur qu'ils voient la guerre et qu'ils retournent en Égypte. Ils demandent de retourner en Égypte. Donc ici, dans le texte de la Torah, on nous fait comprendre ouvertement que les enfants d'Israël n'étaient pas aptes à faire la guerre. נראה לפרש, ככה, au nom de la Gemara, il y a marqué dans Masechet Berachot, בדף A עמוד א', מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל ולא נתנם אלא על ידי ייסורין ו... Trois cadeaux Dieu a donnés dans ce monde au peuple juif. Il y a 3 cadeaux, qui sont des cadeaux incommensurables. Le premier d'entre eux, nous dit la Gemara, plus que cela encore, il faut savoir, nous dit la Gemara, que ces cadeaux-là ne s'acquièrent que par la souffrance. C'est-à-dire que si tu les veux, il faudra que tu souffres. Je vous le dis dès maintenant, pourquoi, si c'est un cadeau, on doit souffrir? C'est ridicule. Eh bien, vous allez être choqués de ce que je vais vous dire, mais les Chachamim nous disent que la souffrance fait partie du cadeau. C'est-à-dire que le cadeau est tellement intense et si puissant, si incommensurable, que Dieu veut qu'on l'acquiert malgré tout en se fatiguant un petit peu quand même. Pourquoi? Pour qu'on comprenne que c'était vraiment un cadeau hors du commun. Le Mad Avardomé,
C'est comme si je vous donnais un énorme diamant dont la valeur serait incommensurable. On parlerait en milliards de dollars tellement cette valeur serait incommensurable. Et je vous le donne. Un gros truc comme ça dans les mains. Un diamant unique. Et c'est quand même lourd. Et puis si ça tombe, c'est en pointe. Donc il y a une souffrance qui l'accompagne. Et à ce moment, tu dis, bon, laisse tomber le diamant, je ne vais pas te faire souffrir. Qu'est-ce que tu lui dis? Hein? Toi, tu dis Chaval. Chaval. N'importe qui dit, oh, c'est bon, laisse-moi souffrir, je kiffe cette souffrance. Pas Chaval. À Kavana. Quand tu viens, que tu donnes un lingot d'or, parce qu'apparemment le diamant, ça vous a pas plu. Alors je prends le lingot d'or. Ça vous arrive. Tu prends un lingot d'or de 15 kilos, et tu dis, voilà, je te l'offre. Quel beau cadeau. Alors pour le porter, pas évident. Le mec, il est à pied, il va faire 3 kilomètres avec. Hein? Tu dis, bon, laisse tomber, tu sais quoi, tu vas souffrir. Laisse tomber, bon, laisse-le là, je vais te donner autre chose. Tiens, prends un petit chèque. Hein? Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Mais laisse-moi te fou souffrir. Le mec, il porte, j'ai mal, ça va, super, tu te rends compte ce que j'ai? Tu le dis, j'ai mal au rein, t'as mal au dos, mais tu le kiffes ce cadeau, on est bien d'accord? C'est ce qu'il veut dire Hachem. Je vais te donner un cadeau que toutes les souffrances du monde ne lui enlèveront rien de cette valeur. Donc, ça s'acquiert par le mérite. Autre explication de la Gemara, pourquoi on nous dit Niknet à l'idée sourine, il faut l'acheter par la souffrance pour ne pas manger le pain de la honte. C'est-à-dire que les trois sont un cadeau qui sont les reflets du monde futur. Ce sont les reflets du monde futur. Donc, comme ils sont les reflets du monde futur, on est venu dans ce monde pour ne pas manger le pain de la honte. Donc, fais des mitzvot pour le prendre. Vous comprenez ce que je veux dire? La reine, Trimpo, les Kabel et Zebéava, prendre ça avec amour pour pouvoir acquérir Bezrat Hashem ces trois choses. Alors, lesquelles sont-elles? Vous le savez toutes, on en a souvent parlé aussi. Petit 1, comme c'est marqué ici, VM, Torah, l'étude de la Torah ne s'acquiert que par la souffrance. Il faut, donc ça, les mecs qui jouent de Chouva, j'étudie la Torah, ça va moins bien dans ma vie, ben c'est normal, puisque maintenant la Torah, comme tu es en train de rentrer dans la lumière, l'obscurité est jalouse et elle veut te tirer dans le monde de la rasra, de qu'est-ce qui se passe, je fais Chouva, ça va pas très bien. J'ai entendu hier un mec, il a dit à sa femme, bah, c'est bon, enlève ton kissouille là, depuis que tu as mis le kissouille, depuis qu'on fait Chouva, ça va moins bien dans notre vie. Quel imbécile. Quel imbécile. Lui, c'est celui qui a pris le lingot d'or et qui, en plein milieu, il dit c'est bon, j'en ai rien à faire de ton lingot d'or, j'ai un peu mal au dos. Imbécile. Ce lingot d'or, tu l'as emmené chez toi. Après ça, tu devenais multimilliardaire, tu n'aurais plus jamais travaillé, des gens, ils t'auraient fait, comment dire, tu aurais des serviteurs. Souffre un petit peu pour prendre. Non. Ah, tu fais tchouva, tu prends plein la tête. Va au fond de l'océan, la chercher ta Torah s'il le faut. Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël ne s'acquiert que par le biais de la remise en question, de la souffrance. Il faut souffrir pour la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça que d'ailleurs ici, les choses sont claires. C'est comme l'autre, il est venu, il m'a dit, moi, Rav Tuitou, j'ai jamais eu un découvert de ma vie. Je suis arrivé ici, traque le découvert. Je lui ai dit, bah, vous êtes israélien. Tout va bien. Vous avez fait votre alien. Et le monde futur. Alors là, Maba, lui aussi s'acquiert par la Messirut Nefesh, le don de soi. Le moment d'attendre des sourim, d'Atou Akadosh Baruch Hu, l'échol la tête matana, le lo isurin. Il pose la question que je vous ai posée, il dit quoi? Et Dieu, il peut pas donner un cadeau aux Juifs sans les faire souffrir. Enfin, un cadeau. Le mec, il me dit, ben, je vais te faire une enveloppe. Ouais, tiens, va la chercher dans les ronces. Ah, il s'éclate la main. C'est pas un cadeau que tu me fais. Garde ton cadeau. Il dit, reine, on a besoin des isurin. Isurin veut dire les souffrances. Va tchouva de matanot elou. Chez un kokar gdolot, votre la voix, elle est des isurin. Ce sont des salaires tellement grandioses et incommensurables que malgré tout, il faut que l'homme fasse un effort pour les prendre. Et ça n'enlève rien à leur valeur, ce qu'on a dit. La isurim en chelek mi matana. Car la souffrance fait partie du cadeau lui-même. C'est bizarre comme langage. Bon. C'est bien parce que si vous avez un enfant, vous allez donner un cadeau tout de suite. Pas forcément. Je voudrais répondre à ta question. Alors là, tu dis quelque chose de très intéressant. Tu dis quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'il y a un plus beau cadeau au monde que d'avoir un enfant qui vient au monde? Ouais. Est-ce qu'il y a une plus grande souffrance pour une femme que de le mettre au monde? Alors moi, je te pose une question. Pourquoi une femme qui a mis au monde un enfant va hurler au point de demander la mort tellement elle n'en peut plus, et qu'elle retombe très vite enceinte, et qu'elle est hyper contente quand tu lui annonces, regarde chérie, regarde, je suis encore enceinte. Mais t'es teubé ou quoi? Mais t'es bête ou quoi? T'as oublié combien? Ouais, mais ça vaut le coup. Ça vaut toutes les souffrances du monde, un enfant. Et un enfant, c'est encore loin, loin, loin des cadeaux qu'on a. Donc tu vois bien que... D'accord? Ça ne veut pas dire aussi que
le fait de, c'est un peu comme un père qui offre un cadeau à son fils, mais en lui donnant un challenge un petit peu avant pour lui faire apprécier le cadeau. Sinon, c'est ce qui différencie un père qui offre un cadeau à son enfant d'un père qui pourrit gâte son enfant. C'est sûr. La valeur qu'il veut donner. Alors, c'est sûr. Alors, viens ici, regarde l'explication maintenant que tu vas entendre. À mon avis, j'avais jamais encore entendu à part ici. Mais ici, il donne quelque chose de mielleux. Mamash psatsa, comme tu dis. Il dit, Akadosh Baruch Hu, donc vous avez compris tout le processus. 3 choses, il faut souffrir pour. Il dit, Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il devait donc partir directement en Eretz Israël, ce qu'aurait voulu Moshe. Hachem, il lui a dit, on peut pas maintenant les faire entrer directement en Eretz Israël. Pourquoi? Eh bien, parce que Israël s'achète par les souffrances. Comment tu veux que je sorte un peuple d'Égypte qui vient de vivre 210 ans d'esclavage, de souffrance, qui vont prendre directement le pays? Ça, c'est pas possible. Parce que s'ils rentrent directement dans le pays, que je leur donne tout de suite, en une seule fois, ils devront souffrir énormément pour acquérir ce pays. Et donc, les enfants d'Israël n'auraient pas supporté, après l'esclavage d'Égypte, la conquête d'Eretz Israël dans la souffrance du combat. Et de tout ce que ça peut engendrer. Je vous le lis dans les mots. D'Akadosh Baruch Hu yada she'im Israël yelchou l'Eretz Israël baderech hakrova, s'ils étaient directement rentrés dans le pays d'Eretz Israël, starchou lekabel et kol ha'isurim bevat achat. Ils auraient pris les coups en une seule fois, puisque vous prenez le pays directement. Donc, ve'im ken ha'isurim yugdolim meod, les souffrances en Eretz Israël auraient explosé nos reins. On n'aurait pas pu les supporter. Ve'zeh shama pen inachem ha'am bir ota milchama, de peuple que se rétracte le peuple, se console le peuple en disant c'est bon, on était bien en Égypte. Parce que la galoute, malgré tout, d'ailleurs tu vois les gens, quand ils n'arrivent pas à s'en sortir ici, bon on repart en France, on était bien en France. Il y en a très peu qui le disent, mais pourquoi? C'est trop dur en Eretz Israël, c'est trop dur en Eretz Israël, c'est trop dur. Et c'est ce qu'il dit Hachem. Je ne veux pas que mon peuple manque de patience. Sois patient, c'est dur en Israël, ok, alors sois patient, te décourage pas, bats-toi, lève les poings, et bats-toi. Bats-toi pour ton territoire, bats-toi pour y arriver. Sois patient. Tu ne deviens pas chef d'entreprise en claquant des doigts. Tu commences par un coup de balai et tu montes les échelons. Sois patient pour Israël. Je te laisse pas tomber, te dit Hachem. Ne laisse pas la terre te vomir parce qu'après tu auras les boules. Reste en Eretz Israël. Et Dieu a dit à Moshe, mais je ne peux pas les faire rentrer tout de suite. Fais-les rentrer dans la mer Rouge. Je vais les remplir encore de cadeaux, de Emouna. Ensuite, ils vont aller dans le désert. Et là-bas, il va se passer des choses. De quoi est-ce qu'on parle, vous allez comprendre. Comme c'est marqué, elle est Yetzerara, Kemosheroim, les familles. Et que c'est quoi la plus grande épreuve d'Eretz Israël? Son Yetzerara. Ici, il y a un vrai Yetzerara. Tu peux être le petit religieux de Paris qui va prier à pavé comme tu veux. Tu viens en Eretz Israël, il a eu Barbatruk. Où est ta kippa du Maroc, elle est ta kippa, toi qui étais religieux, tu es venu en Israël, qu'est-ce que tu fais? Ici, il y a un vrai Yetzerara. Et c'est ce qu'il dit. Chez Yehudi Kachelo, l'Azav, la Torah, Hazu Shalom. Il a du mal à laisser la Torah, mais il vient en Eretz Israël, le combat, il a vraiment lieu ici. Et il dit, Vechen be'anu b'ma'amarim, she'asitra hara ou b'prinat bor. Hot kouf, ici, il rapporte des trucs kabbalistiques, le Yetzerara s'appelle le trou. Et red et yesh, ki karov ou. Ah, par rapport au fait ki karov ou. Le Yetzerara, il porte un nom qui s'appelle bor kouf. C'est un de ces noms dans la Kabbale du Yetzerara. Bor, ça veut dire un puits, un trou. Ils l'ont jeté, dans le trou, il y a marqué. Ils ont couteau la bor, vous vous rappelez de ça? Yosef. Vous êtes d'accord? Ils l'ont jeté dans le Gehinam. Parce que le Gehinam, c'est un des endroits du Yetzerara. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ki karov hu. Dans le verset, il y a marqué Vaï Beshalach parlo et Ta'am, Elonechem Elokim Eder Pelishtim, Ki karov hu. C'est trop près. En réalité, il ne faut pas dire c'est trop près. Quand tu vois que c'est trop près d'eux pour souffrir tout de suite, par rapport au mérite d'Eretz Israël. Aval le mot karov, comment tu l'écris? Kouf, resh, vav et bet. Ça fait les lettres du mot bor, kouf. Le Yetzerara en Eretz Israël, ils ne sont pas prêts à l'affronter. Karov, il est trop près pour eux. Beipochotiot, bor, kouf. Veze ramaz lahem shimilchou bederech. Pilishtim, yiplum prinat bor. Et pourquoi ça s'appelle, le Yetzerara d'Eretz Israël s'appelle bor, kouf? Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que celui qui va en Israël, il tombe dans un trou. Parce que là-bas a lieu un combat très profond. En d'autres termes, quand on est religieux en galoute, on a un juif théâtral. Waouh, ce que je suis en train de dire. Ça va pas plaire à beaucoup de gens, ça.
Mais ça veut dire par là, ce que je veux dire par là, c'est pas de moi, hein, c'est marqué dans les livres, je vous le dis, c'est pas marqué aussi dans la Gemara, ce que je suis en train de vous dire. T'as un juif qui t'entraîne à faire des mitzvot, t'es un entraînement, donc tu vas avoir un combat à mener, mais c'est de l'entraînement. C'est-à-dire, t'as trop mal, on t'arrête. Ici, t'es sur le ring et le mec en face, c'est un vrai challenger. C'est-à-dire, tu t'en prends une, tu t'en prends une. C'est Eretz Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Borkouf. Kikarov ou. Excusez-moi, mais c'est pour ton futur quand j'ai réfléchi de faire la Torah en France. En Israël, il y a tout cachère, et c'est pas vrai. Il y a la Torah ici, il y a plus de cours en Israël qu'en France. En France, il faut faire des kilomètres pour aller voir. Tu sais combien je connais d'Israéliens qui ont fait tchouva à Los Angeles? Ça s'appelle The Valley. Combien d'Israéliens Chiloni ici se sont renforcés en Galoute? Tu sais combien de Marocains hyper pieux sont montés en Israël, sont devenus des voyous? Tu sais combien de gens avaient une éducation et sont venus ici, il n'y a plus rien? Mais de quoi on parle? De quoi vous parlez? Hein? Vous plaisantez ou quoi? C'est un état sur le terrain, ce que je suis en train de dire, c'est même pas un sujet. La Torah en Israël qu'en France, donc il y a beaucoup plus. Mais la Torah n'est qu'en Israël. La Torah de Galoute, c'est une Torah de Galoute. La Torah n'est qu'en Israël. C'est barour que la Torah n'est qu'en Israël. Elle s'étudie partout. On doit être Shomer Shabbat partout. Je vais expliquer l'histoire de Tselophrad. Pourquoi Tselophrad reste-t-il un exemple extraordinaire pour l'histoire juive? Pourquoi on nous parle d'un homme qui a ramassé du bois pendant le Shabbat? Parce qu'ils étaient en Galoute. Et que Tselophrad a voulu montrer à toutes les générations qui suivront que c'est pas parce que tu es en Galoute que tu dois pas faire Shabbat. La preuve en est, j'ai ramassé du bois dans le désert, donc en dehors d'Eretz Israël, et j'ai été mis à mort. La Torah se vit partout. Mais le vrai endroit de la Torah, c'est Eretz Israël. C'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'il y a une grande différence entre la Torah de Babylonie et la Torah d'Israël. Il y a une grande différence entre les Chachamim de Yerushalayim et les Chachamim de Chutz Laaretz. Un Rav en Chutz Laaretz ne s'appelle pas Rabbi, on appelle ça Rav. En Eretz Israël, ça s'appelle Rabbi. Donc il y a quand même une différence. Et cette différence est flagrante, parce que le combat ici, c'est un vrai combat. Je vous l'ai souvent cité cet exemple, je ne vais pas revenir dessus à chaque cours. À quoi ressemble un juif de Galoute et un juif d'Israël? Les sages nous donnaient un très beau machal. C'est comme si on allait au théâtre. Il y a les acteurs, et il y a les spectateurs. Quand tu es en Galoute, tu es un spectateur du théâtre. Quand tu fais Talia, tu montes sur la scène et tu deviens l'acteur. C'est le plus beau machal que je puisse vous donner. Ici, le combat, il est réellement sincère. Toi, tu dis ça. Mais c'est non nachon. Les Israéliens, ils te le disent ouvertement. Moi, en Galoute, je pourrais être très, très religieux. Hein. Vous avez le week-end, l'ascension, les ponts. Vous avez une vie de roi là-bas. Nous, ici, on n'a qu'un seul jour de repos. Les jours de repos, on nous dit quoi faire. Tu manges, tu dors, tu pètes, tu rotes. La journée, elle est passée. Et là, Nigmar, c'est pour. T'attends ta cigarette et tu fais quoi de ta vie? Faut être droit. Pourquoi les Israéliens, ils vont à la plage de Shabbat? Parce qu'ils te disent, comme on l'a dit hier. Tu veux que j'y aille quand? Le dimanche, je travaille. C'est le jour 1 chez nous. Mais ils travaillent. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais tu travailles dans des trucs français, je parle des Israéliens. Ils travaillent, Tzadik. Ils travaillent. Mais même Shishi Shabbat, ils sont là en train de préparer le Shabbat. On n'a pas le temps. Je te le dis, on n'a pas le temps. On a le temps de rire. C'est extraordinaire. Le temps passe très vite. On a une vie très riche. Et de toute façon, c'est bien comme ça qu'on soit occupé dans le monde des mitzvot. En France, tout est beaucoup plus... tu le vois. Les écoles, on vient chercher nos enfants. On court. Ça veut pas dire qu'on court pas. Je ne dis pas que la vie en France, elle est facile. Il y a une époque, elle était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Il y avait plus d'argent, il y avait moins d'émigrants, il y avait moins toute cette racaille, il y avait moins... Aujourd'hui, ça a pris une dimension compliquée. Alors bien sûr que la Torah se vit mieux en Israël, parce que d'abord il fait beau, on est parmi notre peuple, on est bien, mais c'est très difficile. Quand tu vis avec des Français, tu peux faire du Hachonara sur eux. Ici, tu peux rien dire, c'est tous des Juifs. Même si tu le penses, même si c'est vrai, tu dois te la fermer. C'est dur. Faut être franc. C'est dur. Ah, tu vois, mon voisin, il est juif, celui-là c'est un enfoiré, celui-là, c'est... sourd. Là-bas, Christian, il crève aujourd'hui avant demain. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est compliqué. C'est compliqué. Et Israël s'acquiert par justement la retenue, par l'humilité. Et donc le peuple d'Israël ici étant sorti, Dieu lui a dit, Pen inacham ha'am, de peur qu'ils ne soient pas prêts à accepter Eretz Israël tel que moi je vais leur donner. Parce que c'est un pays qui s'acquiert par la souffrance. Une des raisons pour laquelle l'armée est positive en Israël, une des raisons pour lesquelles elle est positive, c'est qu'on accomplit la mitzvah de la conquête d'Israël, de défendre notre territoire par nous-mêmes. Et ça, c'est important pour Dieu. C'est dans ce sens que l'armée est aussi positive. Il y a plein de sens où elle est hyper négative, mais elle est aussi positive. D'accord? Il y a des points négatifs, des points positifs. Mieux vaut prendre le positif et laisser le négatif. Ça, c'est pas ma devise. Ça, c'est la devise de bien des rabbins que je connais qui dit il y a le bon, il y a le mauvais. Moi, je préfère voir que le bon. C'est vraiment pour moi une Torah que je ne supporte pas. Moi, je dis, ça c'est le bon, ça c'est le mauvais, on va soigner le mauvais, comme ça on aura tout bon. Ça c'est moi. C'est ma Torah, celle de mes maîtres. Moi, je dis pas, non, le mauvais, je l'ai pas vu. Non, il y a des
des choses à arranger. Et vous me connaissez assez bien pour cela, en tout cas dans mes cours. Pourquoi ne pas voir tout bien? Bats-toi pour ça. Voilà. Bien. Vezé Aïnan. Ah là 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 là. Alors, vu l'heure, je vous prends encore une petite explication de 5 minutes et je vous libère. Le Katouf Shama, juste un instant. Ils sont retournés à Pi Hahirot. Mazé Pi Hahirot, vous savez que Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolaad, Boré Olam Ayakar, Kadosh Baruch Hu, il fait toujours des choses bizarres. C'est-à-dire que vous remarquerez que dans l'histoire, Hachem, bon, vous savez qu'on parle de la manne dans la paracha de la semaine, on parle des 3 soudats de Shabbat, en allusion, plein de choses à dire. Il faut savoir que les pièges que nous pose Akadosh Baruch Hu dans la Emouna sont très nombreux. Alors c'est sûr qu'on est Vayamil ou Bashemoshe Avdo, il y a la Emouna, il y a le Bitachon. Vous savez quelle différence il y a entre la Emouna et le Bitachon? Mon fils, Shem Shrahayo, Yehuda m'a donné un très bel exemple, la table de Shabbat. Il m'a raconté une très très belle métaphore. Il m'a dit un jour, un homme a dit, alors qu'il était funambule, c'est ça? Celui qui marche sur les fils? Très bien. Funambule. Et arrivé comme ça, il a pris une planche en bois, il a mis à 10 mètres de hauteur entre deux toits, et il a dit, est-ce que vous pensez que je peux passer? Tout le monde lui a dit, ouais, bêtard, t'as rien à craindre. Ah, pas de problème, on te fait confiance. Et il est passé, les doigts dans le nez. Alors il a mis ça à 20 mètres de hauteur, il a demandé, est-ce que je peux passer? Ouais, pas de problème, pas de problème. Bien sûr que tu vas arriver, t'as aucune crainte. Et il est passé. Alors quand il est monté à 50 mètres, il y a, est-ce que vous croyez que je peux le faire? Ouais! Ouais. Et si je mets une corde? Et il y en a qui a commencé à hurler plus que les autres. Mais toi, t'es une bombe, moi j'ai confiance en toi, il n'y a pas de problème, tu vas réussir, tu vas réussir. Alors ils ont mis une corde. Il dit, et si maintenant, je prends une chaise que je mets comme ça sur mes épaules et que j'enlève, est-ce que vous pensez que je peux passer? Tout le monde dit, ouais, un peu moins. Il y en a un qui dit, ouais, vas-y, fais-le, il n'y a pas de problème. Tu verras que tu y arriveras, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, le funambule a regardé, et toi, tu montes sur la chaise? Vous avez tous de la Emouna quand vous êtes les pieds sur terre. Mais le bitachon, c'est quand tu es capable de monter là-haut et t'asseoir sur la chaise et de dire, maintenant, moi j'ai foi en toi. Ça, c'est le bitachon. Akadosh Baruch Hu, vous remarquerez qu'il... Bon, c'était le machin de mon fils, je trouvais ça très sympathique comme allusion. Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemon Lahad, il a cette extraordinaire manie de laisser toujours un mokesh. C'est quoi un mokesh? Un mokesh, c'est comme sous terre, ça explose là. Une mine. Il a détruit tous les dieux égyptiens, mais il a laissé le plus grand de tous. Une espèce de grande statue qui s'appelle Baal Tzafon. D'accord? Et il l'a laissé sans aucune égratignure. Pour faire croire aux Égyptiens que le Dieu d'Israël est plus fort que tous les dieux d'Égypte, sauf un. Baal Tzafon, il est resté debout. Ah! S'il n'est pas plus fort que Dieu, au minimum, il est comme Dieu, parce qu'il est là. Regardez comment il joue avec l'aïmouna des gens. Il a joué ça dans plein de domaines, même Moshe Rabbeinu va s'en étonner. Puisque quand il recevra les 10 commandements, il va lui dire, quand il va donc recevoir la Torah, il est marqué « Faisons l'homme à notre image ». Il dit « L'autre image, vous n'êtes pas plusieurs là où il n'y a que toi, Dieu, tu es unique ». Alors comment tu marques... Qu'est-ce que répond Hachem? Que celui qui veut se tromper se trompe. Il faut bien qu'il y ait des mines quelque part. Il faut bien que l'aïmouna s'acquiert par la recherche. Un petit peu. Ou alors l'annulation absolue de soi. Ou tu as l'aïmouna parce que tu as cherché, tu as trouvé. Donc j'y crois, donc je l'ai vécu, je comprends. Ou alors le meilleur niveau de l'aïmouna, c'est de se vider de soi complètement, de se remplir de Jacadi. Comme ça, c'est les choses. C'est 2 niveaux. Très bien. Et là, il a laissé Baal Tzafon. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il revienne à cet endroit-là? Pour faire croire à Pharaon que les Hébreux se sont arrêtés devant Baal Tzafon, en fin de compte regretter d'être sortis d'Égypte, et qu'ils se prosternaient devant l'Avodazara. En d'autres termes, ils reperdaient une fois de plus leur mérite, alors que ce n'était pas du tout le cas. Les enfants d'Israël sont venus piéger Pharaon dans cette ouverture de la mer. Et cette ouverture de la mer, un sujet que je vous ai raconté comme ça brièvement à toi, et c'est des sodotes, c'est des secrets de l'étude qui vont beaucoup plus loin que tout ce que vous pouvez imaginer. Toute l'histoire de la mer Rouge, c'est l'accouplement, je dis bien, je parle de vraiment l'amour absolu sous les draps entre Dieu, le créateur du monde et le peuple d'Israël. Tous les détails qui sont marqués là-bas
toutes les initiales qui sont marquées là-bas, c'est Bia, Khatuna, c'est un truc de fou. C'est vraiment quand Dieu, pas nous prend dans les bras, ça c'est le Shabbat. L'histoire de la mer Rouge, qu'on lit tous les jours, je vous le rappelle, c'est quand vraiment nous faisons l'amour à Hachem. Nous rentrons dans la profondeur des noms divins. Vraiment. Hein, ce qu'on a vu hier, c'était magnifique. Je ne sais pas si on pourra le faire parce que c'est quand même très intime, mais si vous voulez, on pourra le faire quand même si vous en avez envie. Dans les mots, comment c'est marqué et de quelle façon c'est marqué, pour qu'on parle que c'est le tombeau de Yosef qui aurait agi ainsi, ainsi de suite. Alors je serai juste avec une petite métaphore, plutôt pas une métaphore, une Gemara, à propos de ce Baal Tsephon et puis de ce qui s'est passé. C'est un Baal Tsephon, on vient d'en parler, de ce qui s'est passé pour la mer Rouge. Alors vous savez que on a apporté le tombeau de Yosef. Et mon cher Rabbeinu Alav Shalom demande à la mer de s'ouvrir. On fera demain Blinéder les 4 Kittot, ceux qui voulaient retourner en Égypte, ceux qui voulaient prier, ceux qui voulaient se battre et ceux qui voulaient rentrer dans la mer. Il y a eu 4 Kittot et Dieu nous dit Hashem ilachem lachem ve'atem taharishun. Dieu combattra pour vous ve'atem taharishun. D'ailleurs, à propos de taharishun, il y a marqué comme ça vous vous reposerez, Dieu combattra vos ennemis pour vous. Mazé Omer, les Chachamis dans le livre Moshe Chochma, il dit comme ça, quand on lit les Sichot, qu'est-ce qu'on dit? Hashem atzedaka velanu boshet apanim. Mazé Omer, Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo La'ad, il fait de la tzedaka pour nous. Il combat nos ennemis pour nous. Velanu boshet apanim. Même quand on a fauté, qu'on a la tête en bas, Dieu nous fait la guerre. Quand on gagne une guerre, c'est toujours grâce à Dieu. Personne d'autre. Ni le général, ni le commandant, ni qui que ce soit. Eux ont été les crayons de l'histoire. Mais celui qui a écrit l'histoire, c'est Hachem. Alors, la question que je voulais vous poser à propos de cette Gemara très connue, on a déjà fait et refait, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est comment se fait-il que Moshe Rabbeinu Alav Shalom n'arrive pas à ouvrir la mer? Il va falloir que Akadosh Baruch Hu lui-même descende pour ouvrir la mer et laisser passer le peuple d'Israël pour recevoir le don de la Torah. Alors que la Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair, qui lui, par contre, voulant passer un fleuve pour aller libérer un juif fait prisonnier, va ordonner à l'ange du fleuve d'ouvrir le fleuve pour ne pas perdre 3 jours à faire le tour du fleuve. Et donc, je vous fais ça en kitsour, vient Rabbi Pinchas ben Yair et il dit à l'ange du fleuve, tu m'ouvres s'il te plaît, je vais libérer un juif. Le fleuve refuse, et il lui dit, écoute, si tu ne fais pas ce que je te dis, je t'assèche sur place. Ça veut dire que je te rends un endroit sec. Bah, Yabasha. Yabasha. Le fleuve, quand il voit ça, l'ange du fleuve, il dit, ok, stop. Il arrête la mer, le fleuve à gauche et à droite. Et Rabbi Pinchas ben Yair passe. Pas de problème. C'est aussi arrivé pour Yoshua Binoun, derrière Hagav. Il a arrêté aussi le fleuve pour pouvoir passer. Truc de fou, hein. Et puis voilà qu'un Israélite passe, et il dit, oh, Gvod Arabe, j'ai vu le miracle que vous avez fait, je vous en prie pour m'éviter moi aussi de passer, je voudrais aller... Peut-on me rendre ce service? Ouvre. L'ange obéit sur place, il ouvre la mer. C'est pas fini, la Gemara nous raconte l'histoire d'un Ishmaéli. Un Arabe qui arrive, il dit, hey, les Juifs, là, j'ai vu ce que vous avez fait comme miracle, eh bien, maintenant le fleuve s'est refermé. Tu peux me faire le même miracle, s'il te plaît, parce que j'ai la marchandise avec mes Hamorim, ouais, je suis avec mes copains. Est-ce que tu peux me faire la même chose? Et là, Rabbi Pinchas ben Yair, la Gemara nous dit pourquoi il le fera, ce miracle. Mishum Shlom Malchut. Pour ne pas que l'Arabe, étant donné l'Ishmaéli, étant donné qu'il a vu de ses propres yeux le miracle, s'il ne faisait pas le miracle pour lui, il aurait été donc le rapporté à l'empereur, et ça aurait fait Mored ben Malchut. Style, vous faites des miracles pour vous et pas pour nous. Donc pour lui donner son onos pour qu'il nous lâche les baskets, Rabbi Pinchas ben Yair a fait un miracle pour un Arabe qui devait passer sa marchandise dont on s'en fiche complètement avec ses matelas pourris et tout le bazar. Très bien. Et là, tout le monde pose la question en disant, je ne comprends pas. Mon cher Rabbeinu arrive devant le Har Sinaï, devant la mer Rouge, avec le peuple entier, sur l'ordre divin. Il demande à l'ange de s'ouvrir, il n'y arrive pas. Il lui dit abracadabrouk, il n'y arrive pas. Il lui dit Oras Ommok, il n'y arrive pas. Il dit ouvre-toi, il n'y arrive pas. Ils apportent le haron de Yosef. Donc on a expliqué hier pourquoi le haron de Yosef a ouvert la mer, Vayanos, mais c'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas vraiment le haron de Yosef qui a ouvert la mer. C'est un autre sujet. Jusqu'à qu'il y ait marqué Nete et Yadecha alayam, donc prends ta main. Et la Shrina est descendue. Quand la Shrina a vu
La mère a vu, l'ange de la mer, pas exactement pourquoi. Elle a vu la Shrina, elle s'est prosternée devant Hachem, et donc la mer s'est ouverte en 12 ponts, comme vous le savez, où chaque tribu a pu passer dans son tunnel. D'accord? Et là, tout le monde pose la question, et je ne comprends pas. Un peuple entier, derrière le maître de tous les maîtres de la Torah, vient pour traverser un océan, et l'ange, il dit, je ne veux pas. Et Moshe n'y arrivera pas. Il faut que ce soit Hachem. Et pour Rabbi Pinchas ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour libérer un juif qui était fait prisonnier chez les Romains, pour faire passer un juif qui avait de la marchandise et un arabe qui avait de la marchandise, lui, il arrive à l'ouvrir quand il veut. Comment c'est possible? Et la réponse, et je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui, les Chachamim nous disent Lokashia. C'est pas compliqué à comprendre. À l'époque de Moshe, c'était avant le don de la Torah. Et comme c'était avant le don de la Torah, alors la nature n'était pas entre nos mains. C'est-à-dire que nous n'avions pas la baguette qui dirige le monde. Nous ne possédons pas le monde, nous devons nous plier à la nature car elle était plus forte que nous. Mais après le don de la Torah, quand Dieu nous a retransmis le sceptre de ses mains, le roi nous donne son sceptre ou son anneau, ça c'est la Torah. Eh bien, après, quand on a reçu la Torah, on dirige le monde et on dirige la nature. Ça dit Gozer Hashem Ekayem. C'est toute la différence. C'est que Moshe Rabbeinu, aussi grand soit-il, et le peuple derrière lui, pour recevoir le don de la Torah, les anges qui dirigent la nature ne sont pas assujettis à la volonté de l'homme. Mais par contre, en contrepartie, quand on a la Torah dans les mains, qu'on étudie cette Torah, alors le monde entier passe sous nos pieds et on peut diriger la Torah. Et on peut diriger le monde. Et on peut même diriger les cieux. Dieu dit, cet homme doit être malade. Le tzaddik, il dit, Refoua Shlema. Et qui a raison? C'est le tzaddik qui l'emporte. Quelle différence entre le tzaddik d'avant la Torah et après la Torah? La Torah elle-même. Quoi que tout. D'accord.